Voici la différence qu'il y a entre le corps, l'âme, l'esprit, le Saint-Esprit et l'onction. Je vais prendre comme par exemple ce lampadaire. Supposons que ce lampadaire est un être humain, un homme chrétien qui a reçu le Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Le cadre en noir représente le corps humain. Le vert représente l'âme, encore appelée ton esprit. L'ampoule représente le Saint-Esprit. La lumière représente l'onction du Saint-Esprit. Et l'esprit ici est représenté par le courant électrique qui donne vie à ce lampadaire. Ce courant électrique qui donne vie à ce lampadaire est produit par le compteur électrique qui représente ici Jésus-Christ. Car comme le dit lui-même Jésus, il est la lumière du monde. Donc cela veut dire que pour recevoir le Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit, il faut être connecté à Jésus-Christ, c'est-à-dire se faire baptiser en son nom. À travers cet exemple sur le lampadaire, nous pouvons comprendre que l'esprit, c'est le souffle de vie que Dieu nous a donné pour vivre sur terre et Dieu le reprendra le jour de notre mort. L'esprit que Dieu nous a donné, qui est le souffle de vie, est différent de notre esprit, l'âme. L'âme, c'est ton esprit, cet esprit qui sera jugé. C'est le véritable toi, cette créature créée par Dieu, qu'il a donné le nom d'homme, que lui seul peut tuer. L'âme est différent du corps humain, ce corps qui n'est qu'un vêtement de terre créé par Dieu pour permettre à l'âme de survivre sur terre et d'être attiré par la terre. Comme par exemple ce vêtement qu'utilisent les astronautes pour aller sur la Lune, de pouvoir marcher dessus et d'être attiré par la Lune. Si l'âme qui n'appartient pas à ce monde terrestre est sur terre, c'est pour accomplir une mission à laquelle Dieu, le Père, son Créateur, lui a soumis. Quelle est donc cette mission? Cette mission est de retrouver cet aspect glorieux que l'homme avait avant de pécher et de demeurer ainsi jusqu'à la fin de sa vie sur terre. Et c'est par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous pourrons retrouver cet aspect. C'est par la sanctification que nous pourrons demeurer ainsi jusqu'à la fin de notre vie sur terre. C'est cela, garder sa robe blanche. Ensuite, l'autre mission est de se multiplier et de remplir la terre dans les normes tout en respectant les lois et les ordonnances de Dieu le Père. Voici la mission à laquelle Dieu soumet l'homme sur terre. Alors, pour réussir à accomplir cette mission, Dieu le Père met en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le cerveau spirituel que Dieu met en nous par grâce ou par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce cerveau spirituel renouvelle notre capacité intellectuelle et les font grandir pour nous permettre de connaître et comprendre les choses de Dieu et de les retenir. L'onction, c'est la connaissance spirituelle qui est la puissance du cerveau spirituel, le Saint-Esprit. Donc la puissance du cerveau spirituel, c'est la connaissance spirituelle. Ce qui veut dire que la puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction. Le cerveau spirituel vient toujours avec la connaissance spirituelle. Ils ne viennent jamais séparés. Personne ne peut recevoir le cerveau spirituel sans connaissance spirituelle. Cela veut dire qu'aucune personne ne peut recevoir le Saint-Esprit sans l'onction du Saint-Esprit. Jésus a dit, recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Si on renverse les paroles, cela donnera le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Donc, c'est au moment où vous allez recevoir le Saint-Esprit qu'au même moment, vous allez aussi recevoir la puissance du Saint-Esprit. Depuis que l'homme en général a péché, il n'arrive plus à faire la volonté de Dieu. Il est devenu prisonnier du péché, donc il fait ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ qui va le délivrer de l'emprise du diable. C'est le Saint-Esprit qui va le consoler, le rassurer et l'onction du Saint-Esprit va l'enseigner comment éviter de retomber dans le piège du diable qui ne désire que sa mort.